Bienvenue dans le Derby Ch'ti. Lens-Lille, plus de 100 épisodes déjà. Toujours la même intrigue, la lutte pour la suprématie régionale. Avec 4 clubs en Ligue 1 cette saison, les nordistes ont droit à 12 derbys. Mais Lens-Lille reste la star. Pour moi, le derby du Nord, c'est Lens-Lille ou Lille-Lens. Nous, c'est un vrai derby en plus. Lille-Lens, c'est 30 km. Bon, des fois, ils annoncent un derby entre Paris et Marseille, quoi. Il y a souvent un peu plus d'agressivité, il y a peut-être c'est un peu plus électrique, que ce soit au niveau de l'ambiance, et elle est toujours plus chaude. Sans manquer de respect aux autres derbys, que ce soit contre Valenciennes ou contre Boulogne, les Lille-Lens ont toujours une saveur particulière, et ça depuis très longtemps. Si Lens-Lille est considéré comme le derby du Nord, c'est grâce à une histoire mouvementée qui commence lors de la saison 1945-46. Pour le premier derby, un accident qui aurait pu être beaucoup plus grave, la tribune qui s'est écroulée au stade Henri Joris, vu les rescueurs qui étaient montés sur la toiture et tout, et donc heureusement il n'y a eu que des blessés assez importants, mais pas de décès. Lille, maillot blanc, 2 fois vainqueur de la Coupe de France, rencontre Lens en finale à Colombes, en présence de M. Vincent Auriol, président de la République, et de 65 000 spectateurs. Au centre du terrain, Carré passe à Vanderen qui marque le premier but pour Lille. Mankowski lance Stanis qui marque pour Lens. 1 but partout. À 5 minutes de la fin, la marque est de 2-2 et le match très serré. Les Lensois disent qu'il y aurait eu pas une agression de Barat, mais un geste vraiment qui aurait pu être sifflé contre Lille. Là, on a été volé par l'arbitre parce qu'il a accordé le 3e but à Barat alors qu'il venait de ceinturer notre arrière central Golemski. Dufuller, dans ses buts, voit arriver Barat tout seul. Il sort, mais trop tard. Le but de la victoire est marqué. Lille garde la coupe. Dans les deux camps, on se partage les souvenirs. Parini qui est décédé. Moreira, le gardien de but. Polonia. Et là, et aussi les victoires. En championnat, le bilan est plutôt équilibré. 32 victoires pour le LOSC, 31 pour Lens, 30 matchs nuls, comme ici, en décembre 1987, à Grimont-Pré-Joris. Angloma de la tête marque, malgré une tentative désespérée de Pagal pour sauver sur sa ligne. 1 partout, ce sera le score final. Ah oui, nous effectivement, contre Lens, ça voulait dire quelque chose. Ouais. Il fallait si on ne gagnait pas, il fallait surtout pas perdre, ça c'est sûr. Et ce qui était intéressant, c'est de voir un peu la fierté des supporters et des gens que vous croisiez dans la rue derrière quand vous étiez capable de battre le rival. Aujourd'hui, l'attachement au maillot est moins important. Dans le discours, le derby reste un match spécial, mais la logique mathématique rattrape même les nordistes. Un derby, ça représente beaucoup, et maintenant, ce match-là, il vaut 3 points comme les autres, et nous, ce qu'on veut, c'est rester sur une bonne dynamique. C'est un match à gagner, tout simplement, puisque c'est chez nous, et c'est 3 points. Face aux médias et pour répondre aux attentes des supporters, les nouveaux venus se doivent de respecter les discours traditionnels. Mais comment être crédible quand on change souvent de maillot ? Si on les sollicite, ils ont un discours. Mais pour certifier le discours, c'est très compliqué. Et moi, j'aurais tendance à supposer qu'en fonction de la logique économique qui gouverne le marché du football professionnel aujourd'hui, et la logique qui gouverne la fabrication des joueurs professionnels, Joker, quoi. Le derby, c'est donc avant tout une histoire de supporters. Les plus acharnés rêvent de la défaite du club ennemi. Mais pour une majorité du public, le derby reste une fête régionale.